Faut-il jouer cette finale de la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain, même si celle-ci doit se jouer à huis clos? Moi, je pense que oui. Je vais t'expliquer pourquoi dans quelques instants. Mais toi, oui, toi, qu'en penses-tu? Dis-moi si toi tu penses qu'il faut jouer cette finale ou pas. Alors évidemment, je vais vous partager les arguments qui sont les miens en vous expliquant pourquoi je pense qu'il faudrait jouer cette finale si on en a la possibilité, si la fédération décide de faire jouer ce match. Et puis dans la deuxième partie de cette vidéo, je vous proposerai d'évoquer le mercato de la SS. Bah oui, il se passe encore des choses. Ça bouge en coulisses, ça bouge, on joue plus de matchs, mais il se passe des choses. Et donc, on va en parler ensemble avec le cas Loïc Perrin, bien sûr, évidemment, Loïc Perrin, le capitaine stéphanois, faut-il lui faire prolonger son contrat de 1 an ou pas? On va en parler ensemble. On va parler également de la signature de Colo. L'option d'achat a été levée pour 4,5 millions d'euros. Je vous propose de parler de tout ça dans ce nouveau numéro de Carton Rouge, la chaîne des supporters de l'ASS. Alors, faut-il jouer cette finale de la Coupe de France face au Paris Saint-Germain? Vous le savez, le championnat a été arrêté. On ne jouera pas la fin du championnat, mais il y a toujours le suspense concernant les deux finales. Finale de la Coupe de la Ligue entre le Paris Saint-Germain et Lyon et la finale de la Coupe de France entre le Paris Saint-Germain, encore le Paris Saint-Germain, toujours le Paris Saint-Germain et l'AS Saint-Etienne. Pour le moment, la décision n'est pas prise. La Fédé va prendre sa décision d'ici une dizaine de jours, à peu près autour du 20 mai. Et c'est là qu'on saura si oui ou non la fédération décide de faire jouer ce match. Alors, le président de la SS, Roland Romeyer, un des présidents, s'est exprimé pour dire qu'il n'était absolument pas question de jouer une finale de Coupe de France sans le public stéphanois, que ce n'est pas possible de jouer un match de foot sans les supporters. Il y a beaucoup de supporters d'ailleurs qui pensent la même chose, hein. C'est un sujet qui évidemment fait beaucoup parler. La communauté des supporters de l'ASS qui est assez partagée au fond, mais il y a quand même beaucoup de gens qui considèrent qu'effectivement il ne faudrait pas jouer ce match, quitte à boycotter le match. Même si la fédération décide de faire jouer ce match, eh bien, il faudrait que l'AS Saint-Etienne affirme ses valeurs et se montre intransigeante en refusant de jouer tout simplement ce match, ce qui est une bêtise invraisemblable, je vous le dis comme je le pense. C'est absurde, ça n'a pas de sens, comme si l'AS Saint-Etienne allait sauver, je ne sais quoi d'ailleurs, montrer l'exemple en résistance face au foot business ou je ne sais pas quoi. Enfin, j'ai entendu des arguments complètement ahurissant, ça ne tient pas la route. Si on ne joue pas cette finale alors qu'elle est organisée par la fédération, on s'expose à de lourdes sanctions, ce qui serait complètement stupide. Allez, j'ose le mot, ce qui serait débile, oui, ce serait complètement débile de faire cela. Alors la vraie question au fond c'est, sans le public, peut-on jouer cette finale de la Coupe de France? Bien sûr que oui, on peut la jouer. Alors, je le dis tout de suite, une finale sans le public, un match de foot sans le public, c'est plus tout à fait le même foot. Ça, on est parfaitement d'accord. Simplement, il y a plusieurs points sur lesquels je veux revenir. Le premier point, c'est que si cette finale a lieu en juillet ou en août, début août, on ne sait pas encore si elle devait avoir lieu, ce serait plutôt soit juillet, soit août. Encore une fois, il y a beaucoup de questions autour de ça. Si elle se joue à huis clos, c'est parce que le virus est toujours là. Mais si le virus est toujours là début août, je pense que les matchs de championnat débuteront aussi à huis clos. Le championnat d'Allemagne va reprendre à huis clos, ce qui veut dire que ceux qui nous expliquent que s'il n'y a pas de public, on ne joue pas de match, pensent donc aussi, logiquement, puisqu'ils sont cohérents avec eux-mêmes, que le championnat, s'il reprend à huis clos, eh ben on ne reprend pas le championnat, puisqu'il n'y a pas le public. Non, franchement, ça ne tient pas la route, ça n'a aucun sens. Dire tant que le public n'est pas dans le stade, on ne rejoue plus au foot, c'est simplement signer l'exclusion de l'AS Saint-Etienne de toutes les compétitions officielles, que ce soit le championnat, la Coupe ou la Coupe d'Europe. C'est absurde, les amis. Voilà, ça c'est le premier point. Dites-moi ce que vous en pensez, hein. Bon, on a le droit de ne pas être d'accord, c'est comme ça, mais vous le dites dans les commentaires. Du coup, j'ouvre la discussion. Deuxième élément très important, c'est que ce match, même sans public, peut nous ouvrir les portes d'une qualification pour la Coupe d'Europe. Alors d'accord, on a peu de chance. C'est vrai, on a très peu de chance, parce que c'est le Paris Saint-Germain. Mais quand même, on a une petite chance, on ne sait jamais. Sur un match, tout peut arriver, surtout si c'est la reprise. Le Paris Saint-Germain ne sera pas encore complètement rodé. Et puis nous, on peut aussi jouer le coup à 100% et sur un malentendu. Comme dirait le film que vous connaissez tous, sur un malentendu, tout peut arriver. Tout peut arriver. Voilà. Donc moi je pense qu'il faut jouer cette finale de la Coupe de France si elle est organisée. D'abord parce que si on ne le fait pas, on s'expose à de lourdes sanctions. Et puis ensuite parce que potentiellement, ça peut nous ouvrir les places
de la Coupe d'Europe, ce qui évidemment serait très important pour le club, pour les finances du club. En tout cas, ce serait une bonne chose. Voilà, donc encore une fois, dites-moi ce que vous pensez de ce sujet-là. C'est un sujet qui fait beaucoup de débats. Je note quand même que Bernard Caiazzo, dans l'équipe, a atténué un peu le message initial de Roland Romeillet, des présidents qui disaient non, nous on ne jouera pas, quoi qu'il arrive, c'est terminé. Il est hors de question qu'on joue ce match. Bon, Bernard Caiazzo a laissé entendre que oui, enfin bon, il faudrait voir, on ne sait pas, etc. Donc déjà, tout le monde met un peu d'eau dans son vin, ce qui est logique, parce qu'encore une fois, ça n'a aucun sens, et surtout, ça mettrait le club en danger pour la suite de toutes les compétitions. Donc moi, je pense que si la fédération décide de jouer ce match, et je pense qu'elle va décider de jouer ce match, attention, souviens-toi, je suis excellent en pronostic. Je vous avais dit, je suis sûr à 100% que le championnat va reprendre. Donc là, je vous dis, je pense que la finale de la Coupe de France va avoir lieu. Bon, me tromper encore, hein. Mais si elle a lieu, si elle est organisée, cette finale de Coupe de France, l'AS Saint-Etienne doit la jouer. Ça me paraît inévitable. Et on regardera le match à la télé. Ce ne sera pas comme on l'a rêvé. Ce ne sera pas la finale au Stade de France comme on l'imaginait. On était tous prêts à y aller. On était dans les startings après cette victoire en demi-finale face à Rennes. Mais c'est comme ça. Voilà. Et moi, je préfère même à la limite qu'on joue cette finale pour essayer de la gagner. Parce que si on la gagne, ça fait quand même un titre de plus au palmarès. Et ça viendrait récompenser ce beau parcours en Coupe de France, au fond, notamment avec la victoire à Monaco qui était quand même plutôt sympa, et puis cette demi-finale face à Rennes. Donc voilà, moi je suis pour la jouer tout simplement, mais dites-moi ce que vous pensez de cette idée, et je vous propose maintenant de parler du deuxième sujet de cette vidéo, c'est-à-dire le mercato, et on va parler particulièrement du capitaine Loïc Perrin. Loïc Perrin, le capitaine emblématique de l'AS Saint-Etienne, la légende, la vraie. Pas comme Stéphane Ruffier, qui n'est pas une légende, qui est un grand gardien, mais qui n'est pas une légende. Hein. C'est là toute la différence entre une légende et un grand joueur, un grand gardien. Loïc Perrin, évidemment, tient une place à part dans le cœur des supporters, dans cet écosystème de l'AS Saint-Etienne. Vraiment un joueur exemplaire, un homme hyper sympa. Loïc Perrin qui devait mettre un terme à sa carrière à la fin de cette saison, mais compte tenu de la façon dont les choses se sont passées avec l'arrêt brutal du championnat, Loïc Perrin s'interroge et pourrait envisager de prolonger son contrat. Évidemment, si l'AS Saint-Etienne souhaite prolonger son contrat, je vous invite à écouter l'excellente interview réalisée par Jérôme Gallo de la chaîne Légende du Sport. Je mets le lien dans la description de cette vidéo. Allez voir cette interview de quasiment 45 minutes. On voit Jesse Moulin qui arrive à la fin de la vidéo, c'est hyper sympa. Et Loïc Perrin reconnaît qu'effectivement, il est en phase de réflexion et de discussion avec les dirigeants de la SS. Là où ça coince visiblement, c'est que Claude Puel ne voudrait pas refaire signer Loïc Perrin, qui, je pense, est prêt à faire un effort financier sur son salaire. C'est pas une question d'argent, c'est juste une question pour lui de pouvoir finir sa carrière sur une note autre que celle de l'arrêt du championnat. Et Loïc Perrin donc serait prêt à faire un effort financier pour pouvoir prolonger son contrat d'1 an. Moi, je vais vous dire ce que je pense. Oui, il faut prolonger Loïc Perrin. Alors, si vous êtes des fidèles de Carton Rouge TV, vous savez qu'à plusieurs reprises, je n'ai pas ménagé le capitaine Loïc Perrin. Plus lent, évidemment, avec les années qui passent, il est plus lent qu'à ses débuts, donc il s'est fait prendre de vitesse plusieurs fois. Oui, j'ai critiqué sportivement quand ça n'allait pas, je le dis, et j'essaye toujours d'être objectif, mais ça n'enlève rien à la fois à son parcours exemplaire au sein de l'AS Saint-Etienne, exceptionnel, à son état d'esprit irréprochable, et donc je pense que au-delà de toutes les considérations financières, au-delà de toutes les considérations liées aux difficultés financières que pourrait avoir la SS, ou qu'a la SS d'ailleurs, c'est même pas du conditionnel, les difficultés financières qu'a la SS, l'AS Saint-Etienne se doit de prolonger Loïc Perrin d'1 an, pas plus, d'1 an pour lui permettre de terminer sa carrière autrement, pour lui permettre de refouler la pelouse de Geoffroy Guichard en tant que joueur, pour saluer le public. Alors vous me direz, mais alors si c'est juste pour le faire jouer un match, est-ce que ça a vraiment du sens ? D'abord, même pour un match, je dirais oui. Voilà, je dirais oui, bien sûr, pour un match. Rien que ça déjà, pour qu'il puisse partir comme ça en ayant salué son public en tant que joueur une dernière fois, ça c'est le premier élément. Mais surtout, en fait, plus fondamentalement, je pense que dans la charnière centrale de l'année prochaine, qu'on n'a pas encore, puisqu'on a Fofana, mais on n'a toujours pas celui qui va remplacer Saliba, puisque Saliba est à Arsenal. Donc Loïc Perrin, qui était défenseur central, à mon avis, ne peut pas prétendre à une place de titulaire. Il sera très important dans le groupe, d'ailleurs, dans le vestiaire.
vraiment un meneur d'hommes, expérience, etc. Donc même s'il n'est pas titulaire, il sera important dans le vestiaire. Et puis surtout, ça peut faire une excellente doublure, un excellent remplaçant, si jamais un des deux titulaires de la charnière centrale se blesse. Donc Loïc Perrin en renfort, moi je dis oui pour un an, je dis oui bien sûr, comme titulaire je ne pense pas, voilà, mais comme support, et puis par rapport à toute sa carrière à l'AS Saint-Etienne, il le mérite. S'il veut signer un contrat de plus, même en baissant son salaire, je pense qu'il faut le faire. Dites-moi encore ce que vous pensez de cela. Je crois qu'on n'a pas le droit de laisser Loïc Perrin terminer sa carrière comme ça n'est pas possible. Oui, il faut y avoir... Il y a autre chose que le sportif et que le financier dans le foot. Il y a aussi quelquefois ce petit supplément d'âme, vous savez, ce petit truc en plus qui prend en compte la personne que vous avez en face. Voilà, et Loïc Perrin, c'est pas un joueur comme les autres. Donc moi, je pense qu'il faut le faire signer un an de plus. Je termine juste par rapport à la charnière centrale, du coup, puisque c'est le sujet, qui avec Fofana, moi je pense que Harold Moukoudi, qui visiblement a fait 6 bons mois en Angleterre, au point que le club Middlesbrough, auprès duquel il a été prêté pendant 6 mois, souhaite le conserver, moi je pense que Moukoudi pourrait revenir à l'AS Saint-Etienne. Ce grand joueur, vous savez qu'il est arrivé du Havre, libre de tout contrat, donc il ne nous a rien coûté. C'est un jeune joueur, encore, 22 ans, et 1m91, donc vous voyez, c'est vraiment un solide défenseur. Moi je pense qu'en ayant du temps de jeu, Harold Moukoudi pourrait compléter avantageusement la charnière centrale stéphanoise, sans que cela nous coûte un sou de transfert. Dites-moi ce que vous pensez de cette idée, parce qu'encore une fois, tout est à reconstruire du côté de Saint-Etienne. Il y a beaucoup de joueurs qui vont partir. On peut parler du milieu de terrain aussi. Aoulou va retourner à Monaco, il a été prêté. Et puis peut-être aussi la prolongation du contrat d'un an de Cabaye. Cabaye qui pourrait voir son contrat prolongé. Il a un gros salaire, Yohan Cabaye. Moi, je ne suis pas trop chaud pour tout vous dire à l'idée de prolonger Cabaye, parce que là, vraiment... Voilà, je pense qu'il faut un peu de sang neuf, d'expérience c'est bien, mais là, à bientôt plus de 34 ans, Yohan Cabaye, il m'a pas convaincu pendant les 6 mois, pourtant il a eu un petit peu de temps de jeu, donc voilà, on verra ce qui sera décidé, mais franchement, je suis pas super emballé par Cabaye. Et puis également à noter le transfert, cette fois-ci, certain de Jean-Philippe Crasso, cet attaquant qui a joué en National 2 cette saison, que l'AS Saint-Etienne a découvert en Coupe de France, puisque Saint-Etienne a joué en quart de finale contre Épinal, et c'est à cette occasion qu'il s'est fait remarquer tout simplement, cet attaquant. Je pense pas qu'il prétende à une place de titulaire, évidemment. On fait avec les moyens du bord, on verra bien. Je ne le connais absolument pas, je me souviens à peine de son match face à Saint-Etienne, donc voilà, je ne vais pas porter de jugement. Ce que je sais simplement, c'est qu'on voit quand même que ça va être hyper compliqué de faire un mercato cette saison avec les difficultés financières du club. Sachant qu'en plus on vient de lever l'option d'achat de Kolo pour 4,5 millions d'euros. Kolo qui va rejoindre définitivement l'AS Saint-Etienne. Moi je suis plutôt content. Alors il n'a pas fait une bonne saison, il faut le dire clairement. Très décevant par rapport à la saison dernière justement, où là il nous avait plutôt impressionné, défensivement, soit dans l'axe, soit sur le côté gauche. Là il signe pour 2 ans avec une saison mitigée. Mauvais début de saison, petit accrochage avec Puel, où Puel le recadre publiquement. Et là, j'ai bien aimé l'état d'esprit de Kolo, parce que plutôt que de faire une polémique, il a fait une petite interview dans l'équipe, mais juste pour dire qu'on ne peut pas l'accuser de ne pas travailler l'entraînement ou de tricher. Donc il s'est remis au boulot, il a regagné sa place de titulaire, et il nous marque le but de l'égalisation face à Rennes, une tête à l'arrière comme ça, magnifique. Donc moi je suis content qu'il signe. Alors évidemment 4,5 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent pour le club, mais du coup c'est plutôt bien, sachant que défensivement, encore une fois, je crois que c'est une ligne qui est en grand chantier pour la saison prochaine, comme le milieu de terrain, et puis même comme l'attaque aussi. Même si peut-être du côté de l'attaque avec la prolongation de Abi, c'est pas tout à fait la même chose, mais en tout cas je suis content que Kolo ait signé. Dites-moi ce que vous en pensez également. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker bien sûr la vidéo, et puis de vous abonner à Carton Rouge TV en appuyant sur la notification, comme ça vous recevez l'alerte quand je poste une vidéo. D'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et allez les Verts. Ciao.